bonjour. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réflexion et un nouveau moment de partage. L'été s'est terminé, la rentrée s'est précipitée avec un cortège de tracas qu'il nous a fallu assumer, hélas plus ou moins facilement. Nous n'avons pas le cœur si léger aujourd'hui, et un léger soupçon d'angoisse apparaît devant cet océan à traverser une nouvelle fois. Le temps des vacances nous a permis souvent de visiter de magnifiques villages de France qui ont eu la chance d'être préservés des modernités architecturales et des laideurs qui souvent les accompagnent. Si l'Ancien Régime n'avait pas favorisé les arts et la culture, où en serions-nous? Que visiterions-nous? Que pourrions-nous admirer? Nous ne serions qu'en face d'un paysage austère, digne d'une mauvaise époque totalitaire. Hélas, combien d'églises trouvées portes closes? À cause de quoi? La question reste posée. Dans ces lieux modestes, simples et beaux, on trouve encore sur la place du village l'édifice, l'église historique, quand elle est ouverte naturellement. Celle qui a vu passer tous les ancêtres de ceux qui vivent encore aujourd'hui dans cet endroit, présente dans les moments heureux et les moments de peine, dans les malheurs et dans la joie. L'Église ouvrait ses portes et faisait sonner ses cloches pour rassembler ses fidèles. Dans toutes les occasions, Dieu était présent et les âmes sages ou moins sages savaient pouvoir tourner vers leur Créateur leur demande de pardon, ou pour rendre grâce, ou pour simplement lui parler comme à un ami. Le prêtre, lui, assumait tellement de fonctions humaines et sociétales auprès des plus humbles que son rôle, aujourd'hui quasiment disparu, n'a jamais été remplacé. Pas une seule circonstance de l'histoire du village ou de l'histoire personnelle des familles n'échappait à la présence bienfaisante et consolante de Dieu, du Christ, de Marie, sa divine mère, et de ses saints ou de ses saintes, naturellement. Aussi, chers amis, remettons l'adage populaire que la sagesse nous a transmis et enseigné. Remettons l'Église au centre du village. Il convient de l'appliquer et de le pratiquer en ce mois si proche de l'Avent et pour l'Avent lui-même. Remettre les bonnes priorités, fixer les bonnes hiérarchies dans nos actions et nos ambitions. Il faut savoir remettre Dieu au centre de nos vies, au centre de nos préoccupations, au centre de nos occupations. Rassurez-vous, rassurez-vous. Ce n'est pas si difficile. Au contraire, ce n'est pas le laxisme ou le syncrétisme bancal qui vous apportera le salut, ni non plus le pardon et une conscience nette. Alors, écoutez, simplement, libérez-vous, c'est gratuit. Nous pouvons aisément convenir que nous ne sommes pas si seuls dans le monde et que nous sommes parfois rejoints par ceux qui, venus longtemps avant nous en ce monde, ne se résignent pas encore à le quitter. Nous sommes d'accord que le mystère et les myriades des multiples NDE témoignent que la vie ne s'arrête pas avec la mort du corps. Alors pourquoi considérer Dieu comme une option subsidiaire parmi tant d'autres? Juste un effort, juste un simple effort. C'est la partie dévolue à l'homme, le résultat, lui, c'est la partie échue à Dieu. Un effort d'adaptation génère de la maturité, utile pour avancer. Toute notre vie n'est faite que d'adaptation, et la réalité qui nous est présente aujourd'hui est adaptée à nous. À nous de l'orienter, à notre avantage et d'en exploiter le potentiel entier. Demeurer la victime fataliste et résignée de notre propre vie ne sera jamais pour nous un progrès.
Examinez le monde autour de vous. Remarquez la terre, remarquez-la. Elle manifeste sa désapprobation dans ses bouleversements et dans ses cataclysmes. Observez le règne animal, si présent. Il se désolidarise de plus en plus de nous devant tant d'aberrations inconscientes. L'immense tragédie addictive arrivait à nos portes et dans nos maisons par le rapport que nous entretenons bon gré, mal gré au portable, où les gens ne peuvent plus supporter le flottement de l'instant, le flottement du silence. Si Dieu maintenant, aujourd'hui, veut nous toucher, il a plus de chance en faisant une story sur Instagram ou sur un autre réseau social que de venir lui-même pour espérer avoir une audience, même modeste. Je vous en prie, remettons l'Église au centre du village. Les chrétiens sont toujours présents, ils existent toujours, mais ils sont en attente. Ils manquent d'informations et d'enseignements. Ce n'est pas un catéchisme indigent reçu dans l'enfance que la foi peut renaître chez les jeunes. Ce n'est ni le découpage, ni le coloriage qui fera de nos enfants de bons chrétiens. L'ignorance ne sert à rien qu'aux intérêts adverses. Le chrétien doit viser plus haut et se dire que rien ne remplace le travail. Il ne doit jamais céder à la déception et s'éloigner le plus possible des personnes toxiques qui ont un faux message. Et surtout, privilégier la joie, et même dans une vie difficile. Une spiritualité commerciale de pacotille, souvent étrangère, ne peut remplacer le message vibrant du Christ. 2000 ans plus tard, nous méditons inlassablement sur ce message, sans pouvoir en atténuer l'insondable vérité. Seule la foi tirera de l'ignorance passive dans laquelle nous sommes tombés. Alors la grâce adombrera tous les hommes, toutes les familles et tous les couples. Cette grâce divine, nous en avons tant besoin. Viens accomplir ce que la providence divine attend de chacun de nous et notre mission aujourd'hui sur terre. Alors, mes amis, remettons l'Église au centre de village, au centre de nos vies. Transmettez cette foi, transmettez-la à vos enfants, et vous serez égaux aux disciples et aux évangélistes. Ainsi, vous pourrez dire le fiat voluntas tua. En remettant l'Église au centre du village, eh bien, vous remettez votre vie sur le juste chemin. Préparez vos crèches, cet humble témoignage d'une foi retrouvée. Et s'il n'y a que ça, sachez qu'il y aura au moins cela. Mes frères, mes sœurs, Pax vobiscum, et gloria in excelsis Deo. Que Dieu Tout-Puissant vous assiste et vous protège, et que le Saint-Esprit guide vos pas. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.